De retour sur l'équipe 21, bienvenue si vous nous rejoignez, nous sommes le samedi 8 août, voici les titres de votre journal. Le Paris Saint-Germain réussit son entrée en championnat, le PSG vainqueur à Lille, 1-0 pour la première fois depuis l'ère Qatari. Paris remporte son premier match de la saison. Florent Menodou vers une troisième médaille d'or à Kazan, cette fois sur 50 mètres nage libre. Camille Lacour et Jérémy Stravus qualifiés pour les demi-finales sur 50 mètres d'eau. L'équipe de France de basket se rassure, les hommes de Vincent Collet ont dominé les vice-champions du monde, la Serbie. Les cadres Parker, Batum, Dio ont fait le job. 5 ans que le Paris Saint-Germain n'avait pas remporté le premier match de la saison. C'est chose faite. Les Parisiens se sont imposés sur la pelouse du LOSC. 1-0, une réalisation de Lucas. Les automatismes semblent bel et bien déjà en place pour les Parisiens. Retour sur la rencontre avec Thomas Coupé et Nicolas Midaren. Sans Di Maria et sans Ibra, ce match à Lille avait tout du piège pour le Paris Saint-Germain. Encore plus après l'expulsion de Rabiot à la demi-heure de jeu pour 2 cartons jaunes reçus en 5 minutes. Mais même à 10 contre 11, le PSG reste supérieur. Quand tu avais un joueur comme ça, il se pousse. Je pense que la concentration est encore plus forte. Et je pense que là, la qualité du jeu fait la différence. Quand vous voulez obtenir un résultat ou conserver un résultat, c'est de bien défendre avant tout. Et après, quand vous avez la qualité individuelle que nous possédons, hein, vous pouvez toujours espérer un exploit, ce qu'il y a eu, parce que le but est magnifique. Un but au terme d'une action superbe, initiée et conclue par Lucas après un relais de Cavani et Matuidi. Une seule accélération a suffi au PSG pour marquer sur l'un de ses 2 tirs cadrés du match, car même en infériorité numérique, les Parisiens, solidaires et appliqués défensivement, ont dominé la seconde période. C'est un match déjà peut-être de référence pour la saison. Les joueurs croient et les coachs et tous les clubs croient la même chose. Alors c'est bien de démontrer à l'intérieur du terrain que nous sommes les champions. Même à 10, Paris n'a quasiment jamais tremblé, sauf peut-être sur cette occasion de Guirassy qui a permis à Kevin Trapp de s'illustrer. Le PSG n'est pas encore au top physiquement, ni au complet, mais il a déjà donné le ton et ça promet pour cette saison. Les autres clubs de Ligue 1 font leur rentrée ce soir et on attend évidemment beaucoup de l'Olympique de Marseille. Marseille qui avait survolé le début de championnat l'an passé. À sa tête, Marcelo Bielsa qui a entretenu le suspense tout l'été. À l'OM, la star, c'est toujours lui. Julien Maumont avec Nicolas Chébry. Lorsqu'il est revenu à Marseille, ça a été sous les applaudissements. En l'espace d'un an, Marcelo Bielsa est devenu le chouchou des supporters, mais aussi la clé de voûte de l'équipe. C'est une pièce, un élément important dans le club et dans l'effectif. On le voit, dire le contraire, ça serait soit être aveugle ou soit mentir, mais aujourd'hui, c'est l'homme clé de l'OM. Si son contrat n'a toujours pas été signé et qu'il reste quelques détails à régler, l'Argentin sera bien aux commandes de l'équipe cette saison. Cette année, pas de psychodrame autour du mercato ni de friction avec son président Vincent Labrune. Toutes les décisions prises pour les venues de joueurs ont été un consensus entre le président et moi-même. Reste que si les Ayou, Gignac, Morel, Fanny et Imboula ont été remplacés, l'absence de Dimitri Payet, elle, n'a pas été comblée. Autre bémol, mais surtout interrogation, l'équipe largement remaniée va-t-elle tenir le rythme? Elle qui, en jouant la Ligue Europa, va passer d'une 40aine à une 60aine de matchs cette saison. Si la donne a changé, la méthode, elle, ne devrait pas bouger. Aujourd'hui, c'est toujours la même méthode et toujours aussi exigeant, toujours aussi pointilleux. Et puis je pense que ça passe par là si on veut réussir. Bon courage avec le coach après. Mandanda a prévenu, Bielsa est toujours le même, style académique, regard fuyant et réponse concise. La même chose qu'il y a un an, quelques mois avant qu'il ne mène l'OM au titre honorifique de champion d'automne. On va jeter un coup d'œil au programme de cette première journée après la victoire hier soir de Paris à Lille. Marseille reçoit Caen. Le derby déjà entre Nice et Monaco. Nantes accueille Guingamp. Duel de promu entre Troyes et le Gazélec d'Ajaccio. Demain dimanche, Toulouse-Saint-Etienne, Bordeaux-Reims et Lyon reçoit Lorient. En Ligue 2, deuxième journée, hier soir, et l'équipe en forme de ce début de saison, c'est Le Havre. Deuxième victoire pour les Havrais, cette fois face à Ajaccio, 1-0. L'œuvre d'Harrison Manzala à la 52e minute. Les Havrais sont en tête du championnat. Dans le choc de cette deuxième journée, Metz s'est imposé 1-0 sur la pelouse de Sochaux. Un but de Kevin Lejeune dès la première minute du match. On va regarder les autres résultats de cette deuxième journée. Créteil-Lusitano s'impose 2-1 face à Bourg-en-Bresse. Match nul 0-0 entre Valenciennes et Auxerre. Nancy s'impose 1-0
1-0 à Laval. Dijon l'emporte 3-0 à Niort. 2 partout entre Évian et Clermont. Fin de cette deuxième journée. Aujourd'hui à 14h, Lens accueille le Red Star. Les championnats européens vont petit à petit reprendre. C'est le cas de la Première Ligue en Angleterre et un choc pour cette première journée. Manchester United accueille Tottenham, les Red Devils qui font partie des prétendants avec leurs voisins de City, mais aussi Arsenal et surtout Chelsea. Les détails avec Elisa Lukavski. Si côté mercato, Chelsea a été plutôt soft, le quintuple champion d'Angleterre fait toujours rêver. Cette saison, c'est avec l'étiquette de favori que les Blues abordent le championnat. C'est sûr que défendre un titre, c'est toujours compliqué. Je pense que mentalement, nous sommes bien, comme il faut, mais on sait ce qu'on attend de nous et ce qui va arriver. Donc nous devons être sur nos gardes. Physiquement, nous sommes prêts à garder ce titre. Côté effectif, on ne change pas une équipe qui gagne. Seule nouveauté, le prêt du monégasque Radamel Falcao. On devrait être encore meilleur que l'an dernier, bien meilleur, car les autres équipes vont s'améliorer aussi. Elles ont investi beaucoup pour renforcer leur effectif. Comme nous n'avons pas trop bougé, nous devrons être meilleurs. Autre prétendant au titre qui pourrait venir titiller Chelsea, Arsenal. Les Gunners l'ont déjà fait cette saison en remportant le Community Shield. Surtout, l'équipe d'Arsène Wenger est mieux armée, avec l'arrivée cet été de Petr Cech, mais pas d'excès de confiance chez les Londoniens. Des équipes comme Manchester City, Manchester United, Liverpool ont fait de gros efforts sur le marché des transferts et c'est très difficile pour le moment de spéculer sur les forces en présence. Côté renfort, Manchester United est certainement l'équipe qui a le plus bougé, avec les arrivées de Schweinsteiger, Schneiderlin, Memphis Depay et Matteo Darmian. L'équipe s'est refait une santé. L'autre Manchester, City, sera aussi à surveiller. Après une saison décevante, l'équipe veut se ressaisir et a donc mis les moyens. 68 millions d'euros pour s'attacher les services de Raheem Sterling, qui a déjà gagné un titre, celui de joueur anglais, le plus cher de l'histoire. 7e et avant-dernière journée des championnats du monde de natation, c'est à Kazan en Russie et une journée qu'a noté Florent Manodou. Il a rendez-vous avec la finale du 50 mètres nage libre pour pourquoi pas remporter une 3e médaille d'or dans ces mondiaux russes. Notre consultante Roxana Maracineanu était en direct un peu plus tôt avec nous. Elle nous a livré son analyse sur la course de Florent Manodou. Écoutez-la. C'est pas du tout le même cas que l'année dernière, qu'il y a 2 ans à Barcelone, au championnat du monde où il était favori dès les séries, les demi-finales, et puis en finale, eh bien, il avait loupé cette course. Là, il a vraiment à cœur de se rattraper, de gagner ce titre de champion du monde, ce qui lui en ferait 3 consécutifs sur cette compétition. Record jamais battu, même sa sœur n'en avait remporté que 2 dans des championnats du monde. Donc vraiment, il veut gagner ce 50 mètres, mais juste à côté de lui, il y a un Américain qui lui a mené la vie dure hier en demi-finale. Et ça va pas être chose simple. Il va falloir vraiment qu'il se montre un grand champion ce soir. D'autant plus qu'il y a également un Russe, Lindo numéro 8, qui sera un petit peu caché. Autre Français qu'on suit aujourd'hui, c'est Camille Lacour et Jérémy Stravius qui se sont qualifiés pour la demi-finale du 50 mètres d'eau. Camille Lacour s'impose dans sa série, son temps 24 secondes 56, meilleur temps des séries et meilleure performance de la saison pour lui. Très impressionnant le Français malgré un départ moyen. Ça passe aussi pour Jérémy Stravius qui remporte également sa série, un peu moins rapide que Camille Lacour en 24 secondes 95, mais mission accomplie pour les 2 Français. Et une autre satisfaction, c'est pour la qualification d'Anna Santamance, la française, pour les demi-finales du 50 mètres nage libre, 10e temps des séries. On va regarder l'ensemble, le programme de cette journée à Kazan. Finale du 50 mètres nage libre avec Florent Manodou, c'est à 16h39. Autre chance de médaille, 17h13, la finale du 100 mètres papillon avec Mehdi Metella. Demi-finale du 50 mètres dos, donc avec Camille Lacour et Jérémy Stravius, c'est à 17h28. À 17h55, Ketty Ledecky tentera son incroyable pari, décrocher une 5e médaille d'or dans ces mondiaux. Ce sera sur la finale du 800 mètres. Et enfin, en fin de journée, finale du relais 4x100 mixte. On va quitter la natation, parler de basket. L'équipe de France devait se rassurer après sa défaite face à la Finlande. C'est chose faite. Les Bleus ont dominé la Serbie, vice-championne du monde. Score final 78-65. Des Bleus plus percutants en début de match. Rudy Gobert a été très bon. Il s'est imposé dans la raquette. 10 points et 6 rebonds et 3 contre pour lui. Les Cadres ont remis cette équipe de France en marche. 16 points, 7 passes pour Tony Parker, 15 unités pour Nicolas Batum. De bon augure à un mois de l'Euro. On va écouter Boris Dio, le capitaine de cette équipe de France, au micro de Stéphane Garabed.
Oui, la victoire, ça fait du bien. Après, ça reste que la prépa. Hein. Tu peux être champion d'Europe de la préparation, ça t'amène nulle part. Mais c'est surtout la manière. C'est la façon dont on joue, c'est la façon dont on se prépare. Et aujourd'hui, c'est un très bon match de préparation pour nous. Une autre équipe de France qui continue sa préparation, c'est l'équipe de France de rugby pour la Coupe du Monde qui aura lieu en Angleterre, je vous le rappelle, du 18 septembre au 31 octobre prochain. Et justement, les Anglais feront face à l'équipe de France les 15 et 22 août prochains en amical. De quoi peaufiner certains détails pour Philippe Saint-André. Guillaume Herbert a suivi le 15 de France pour nous. Morgan Parra en quarterback, Pascal Papé en cycliste ou Scott Spedding à la baguette au corner. Difficile d'imaginer les Bleus défier l'Angleterre sur un terrain de rugby la semaine prochaine. Et si le 15 de France révise ses gammes depuis quelques jours seulement avec des entraînements séparés, les joueurs, eux, ne sont pas inquiets. Dans l'ensemble, quand même, ça reste ce qu'on sait faire et ce qu'on a appris à faire les derniers mois. Mais il y a toujours ce parfum de nouveau parce qu'on travaille plus souvent ensemble et que forcément on a plus de temps aussi pour le travailler. Confinés à des séances de technique individuelles en juillet, les Français ont regoûté au collectif cette semaine avec quelques difficultés. On est rentré un peu plus dans le vif du sujet, donc au début un petit peu difficile avec la fatigue notamment, etc. Mais là, on a fait vraiment 2 grosses séances de qualité ces jours-ci. Les automatismes reviennent, les placements reviennent plus naturellement et voilà, il faut du temps, c'est normal. Du temps, c'est justement ce dont manquent les hommes de Philippe Saint-André. Dès samedi prochain, c'est l'Angleterre qui se dressera sur leur route à 2 reprises. Tout ce qu'on fait, c'est pour préparer la Coupe du Monde, mais aussi pour préparer ces 2 matchs qui sont quand même, je pense, importants pour, comme je disais tout à l'heure, la confiance, pour mettre en place des choses, pour continuer à progresser, quoi. Continuer à progresser et surtout s'étalonner sur le pays hôte de la compétition et un des favoris à la victoire finale. Et s'il en fallait plus encore, Thierry Dussautoir devrait être ménagé pour la première rencontre à Twickenham. Touché à un genou lors d'une opposition cette semaine, le capitaine de l'équipe de France est arrêté 4 jours. Ce dimanche sur l'équipe 21, vous avez rendez-vous avec du rallycross, le rallye des Trois-Rivières au Canada. C'est à suivre à 13h sur notre antenne ce dimanche. 7e étape des championnats du monde de rallycross avec notamment le Francis David Janet qui s'est exprimé. Écoutez-le, il est au micro de Maxime Mallet. Ouais, c'est sûr que là, depuis 2-3 courses, on sent bien qu'avec la voiture, on fait corps et qu'il y a une bonne polyvalence aussi sur chaque circuit qui sont complètement différents. On est présent, on est là, donc ça c'est important. C'est un point fort qu'il faut conserver toute la saison. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ne bougez pas, l'actualité sportive continue sur l'équipe 21. Excellent week-end à tous.